bienvenue à la première conférence de presse d'après-match cette saison. Premier match officiel, ce fut un match de Coupe de Belgique, remporté 2-1 par l'URSL Visé face à la Louvière Centre. À ma gauche, l'entraîneur des Loups, à ma droite, l'entraîneur des Oies. On va évidemment commencer par l'entraîneur que l'on reçoit ce dimanche. Monsieur Boucher, votre avis sur cette rencontre ? C'est notre premier match face à une équipe de notre série. Je pense que c'était très intéressant. Après, je parlerai plutôt du contenu, mais sur la confrontation, on a trouvé une belle opposition face à nous, où ça s'est joué à pas grand-chose, même si des séquences de match ont été très difficiles pour nous. Je pense qu'on fera l'analyse tranquillement ce soir, puis demain matin, afin de repartir de l'avant dès demain après-midi. En tout cas, vous avez pressé en seconde période ? Oui, on a essayé de presser pour aller justement revenir au score et terminer au moins à égalité. Malheureusement, on n'a pas su mettre ce deuxième but, mais il y a eu de bonnes intentions au deuxième mi-temps et je retiens les bonnes choses de ces deuxième mi-temps. Il y a déjà une revanche la semaine prochaine ? Voilà, c'est pas une revanche, c'est pas la même compétition. C'est simplement, on va commencer le championnat. Je crois que soit José et moi, on a hâte de reprendre le championnat parce que la préparation a été très très longue et on attend tous avec impatience ce championnat. José Riga, votre analyse également sur cette rencontre remportée donc 2-1 par l'URSL Visé. Nous, on renouait avec une compétition officielle par le biais de la Coupe de Belgique, donc ça c'est déjà une chose puisque malheureusement le week-end précédent on était en incapacité, si je puis dire, de jouer le match du moins. Oui, je retiens avant tout ce que j'ai dit aux joueurs, le résultat, parce qu'il y a eu beaucoup de manquements dans notre chef, sans enlever les mérites, bien entendu, de l'adversaire du jour. Moi, je savais que ce serait un match compliqué parce que, en fait, j'allais un peu à la découverte. Tout simplement parce qu'on n'a plus joué de match depuis tellement longtemps et j'ai eu l'impression de revoir un petit peu ce que j'avais vu à la rentrée des classes, si je puis dire, quand j'avais récupéré les joueurs, c'est-à-dire un manque de fluidité, un manque d'initiative, un manque de mobilité, voilà. Est-ce la peur de mal faire? Est-ce le fait de renouer avec la compétition? C'est dû aussi, bien entendu, à l'adversaire, ça me paraît évident. Parce que, à part Charleroi et Eupen qu'on avait joué en début de préparation, nous avons eu aussi en match amicaux des adversaires de division inférieure. Donc voilà, c'est clair qu'on aurait bil tuer le match, que le score aurait pu avoir je dirais une autre physionomie certainement sur la fin avec 3-4 occasions. Mais bon, là, il est clair que la Louvière fait ce qu'il faut pour aller marquer le deuxième, synonyme d'égalité. Mais voilà, on connaît, je dirais, le scénario des matchs. À ce moment-là, ça s'ouvre. Mais c'est un petit peu dans le contexte général. Je pense que dans un autre contexte où on aurait eu plus facile de maîtriser notre jeu, je pense qu'on met au moins 2 buts sur les 4 possibilités. Mais c'était complètement général. Je dirais que pour moi, je suis content pour Baja parce qu'il a dû remplacer au pied levé, évidemment, Arthur. Je trouve que Martin a fait un bon match. Je dirais que pratiquement, c'est... Voilà, John, évidemment, par le pied qu'il a dans les buts, de manière concrète... Bien sûr, il est à son niveau, mais je dirais pratiquement sans faire de nuances, parce que je ne fais pas de nuances devant les journalistes, j'en fais dans le vestiaire avec le débriefing. Voilà, je n'ai pas senti les gars à leur niveau. Voilà. Mais la qualification est au bout du compte, et le tirage au sort, c'est déjà cela dit, si je ne m'abuse. Oui, je sais que viser, ça peut être une histoire magnifique avec la Coupe ou bien une histoire très courte. Et donc, le président me l'avait rappelé. Bon, cette fois-ci, au moins, on prolonge un peu. On a déjà passé 2 tours. Non, sous forme de boutade, bien entendu. Donc voilà, écoutez, moi je suis content parce que la finalité d'une compétition reste quand même les victoires. Mais il est clair qu'un coach, que ce soit mon adversaire du jour ou moi-même, on regarde évidemment plus loin que le seul résultat. Justement, plus loin, c'est le match à la Louvière, c'est déjà samedi prochain. Oui. Donc voilà, on sait un peu mieux ce que représente l'opposition future. Et eux aussi. Donc voilà, on verra comment on peut tirer mutuellement les enseignements de cette rencontre. Merci José. J'ai en face de moi plusieurs journalistes. Je ne sais pas s'ils ont des questions. Je répéterai évidemment la question au micro pour que tout le monde puisse l'entendre dans la vidéo. Daniel. Vous demandez les 2 buts. Ils viennent un petit peu d'un grand laxisme vis-à-vis d'un joueur comme Jonathan Lejar. Or, s'il y avait un joueur qu'on ne doit plus présenter à ce niveau-là, c'est lui. Est-ce que pour vous, c'est pas un peu enrageant de constater ça, de lui avoir offert une liberté pareille? Et finalement,
c'est là que le match c'est là que ça se crée. Quoi. Bien sûr, et c'est là aussi qu'on ne peut pas être satisfait par rapport à ce qu'on a mis au début du match, parce qu'on savait très bien la qualité des joueurs, on le connaît, on sait qu'il ne faut pas lui laisser de l'espace et surtout proche de la surface. Et voilà, on a manqué de discernement sur certaines situations, et la difficulté, c'est qu'on a reproduit cette situation plusieurs fois en début de match, qui nous a mis en difficulté. On prend 2 buts en première mi-temps, mais on peut en prendre 4. Et ça, c'est toujours gauche. Hein. toujours sur le flanc gauche. Ouais, toujours sur le flanc gauche et sur une situation qui normalement ne devait pas arriver sur une perte de balle de notre part. Parce qu'on savait très bien que la densité des joueurs était importante dans le milieu de terrain. Et on perd le ballon parce qu'on cherche à l'intérieur du jeu, alors que je pense que c'était plus facile d'ouvrir sur les côtés. Merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Vous évoquez tous deux la double confrontation, en tout cas à 2 semaines d'intervalle. Est-ce que c'était plus important de gagner aujourd'hui ou samedi soir, si je ne m'abuse? Qui veut débuter? Trouvez-moi un coach qui n'a pas envie de gagner. Mais voilà, je veux dire, on sait que la Coupe de Belgique, ça peut être une belle aventure et que le championnat est très important. Je pense que le mérite de cette rencontre, au-delà du résultat, c'est justement d'avoir pu se frotter avec voilà, un profil qui s'apparente plus à ce qu'on va rencontrer dans la série. Voilà. Et là, je répète, on voit qu'il y a encore vraiment, vraiment beaucoup de boulot. En championnat, on a droit à un faux pas. En coupe, malheureusement, non. Absolument. C'est ça la grande différence. Absolument, oui. Oui, mais bon, voilà. Moi, il est clair que je suis satisfait de la victoire. Maintenant, je sais que pour, comment vais-je dire, entretenir ces victoires, il nous faudra plus. Ça paraît évident. Y a-t-il encore d'autres questions? Yves, Antoine, non? Terminé. Eh bien, parfait. Je vous remercie. Merci aux 2 entraîneurs. Merci à vous qui nous suivez sur le nouveau site internet du club. En effet, cette vidéo sera retransmise assez rapidement, ce dimanche. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver. Et à bientôt. Et au niveau des coachs, c'est déjà la semaine prochaine, en fait. Ouais, rendez-vous à la Louvière. À très bientôt. Dans 6 jours. À bientôt. À dans 6 jours. Allez, bon retour. Samedi. Merci. Messieurs, Merci, José.